Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Bonne rentrée des programmes sur Global LTV. L'essentiel de l'actualité nationale et internationale dans le Flash Info. C'est dans un instant. L'affaire des faux décrets présidentiels introduits au siège de la CRTV par un individu se présentant comme porteur d'un pli émanant de la présidence de la République a suscité une vive émotion au sein de l'opinion publique. Grâce à la vigilance des responsables de la chaîne nationale, ces documents frauduleux annonçant notamment la nomination d'un vice-président de la République et un remaniement gouvernemental n'ont pas été diffusés, évitant ainsi une possible crise institutionnelle. Alors que les circonstances de cette tentative de manipulation continuent de faire l'objet d'interrogations, certains acteurs ont choisi d'exploiter cette affaire pour mettre en cause, sans le moindre élément probant, le ministre directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Oswald Baboké. Ces accusations, fondées sur de simples spéculations, contrastent avec le parcours et les responsabilités de ce proche collaborateur du chef de l'État. Bénéficiant de la confiance renouvelée du président Paul Biya, Oswald Baboké s'est toujours distingué par sa loyauté envers les institutions de la République et son attachement au respect de l'autorité de l'État. Rien, à ce jour, ne permet donc d'établir un lien entre ce haut responsable et la tentative d'introduction de faux décrets à la CRTV. Dès lors, les campagnes visant à associer son nom à cette affaire apparaissent comme des entreprises de dénigrement susceptibles de répondre à des intérêts inavoués plutôt qu'à une volonté de manifestation de la vérité. Les relations diplomatiques entre la France et certains États africains connaissent une nouvelle zone de turbulence. Moins de 24 heures après l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France, la Guinée équatoriale menace à son tour de revoir en profondeur ses rapports avec Paris, une démarche qui pourrait conduire à une rupture totale des relations bilatérales. À l'origine de cette montée des tensions figure la mise en vente prochaine d'un hôtel particulier situé avenue Foch à Paris, confisqué par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Les autorités équato-guinéennes contestent cette décision, estimant que cet immeuble relève des immunités diplomatiques et ne peut à ce titre faire l'objet d'une procédure de cession. Dans une publication publiée le 27 juin 2026 sur le réseau social X, le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangué, a dénoncé ce qu'il considère comme une atteinte au principe du respect mutuel entre États souverains. Il a averti que toute poursuite de la procédure de vente ou toute entrave au fonctionnement de la représentation diplomatique équato-guinéenne entraînerait des mesures de rétorsion. Parmi les mesures évoquées figure la saisie du bâtiment abritant l'ambassade de France à Malabo, l'expulsion de diplomates français ainsi qu'une révision complète des relations diplomatiques entre les deux pays pouvant aller jusqu'à leur rupture. Cette nouvelle crise illustre les tensions persistantes entre Paris et plusieurs capitales africaines sur des questions touchant à la souveraineté, à la justice et aux relations diplomatiques. Un drame d'une extrême violence s'est produit dans le quartier Anguissa, situé dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Une fillette âgée de 10 ans, identifiée sous le prénom de Sylvana, a perdu la vie après avoir été mortellement poignardée par une jeune femme de 22 ans. Selon les premiers éléments disponibles, la présumée auteure des faits déclare avoir agi sous l'effet du Saint-Esprit. Après les faits, elle a été interpellée le 28 juin 2026 dans un lieu de culte par les forces de l'ordre. Une enquête est en cours afin d'établir les circonstances exactes de ce crime et de déterminer les responsabilités. L'auteur de ce crime s'est exprimé au micro de nos confrères de la CRTV. Écoutons plutôt. Tu avais quoi? Hein? Le couteau. Reste là. Et quand tu as appuyé le couteau, tu as fait combien de poignards? Tu as piqué combien de fois? J'ai piqué 3 fois. 3 fois. Oui. Tu l'as piqué à la tête, n'est-ce pas? Oui, à la tête. Ah!
pardonnez-moi. Ce drame ayant donc profondément ému l'opinion publique intervient dans un contexte marqué par une recrudescence d'actes de violence au sein de la société camerounaise. Il relance les interrogations sur les facteurs à l'origine de ces comportements extrêmes et souligne la nécessité de renforcer les actions de prévention, de protection des personnes vulnérables et de préservation de la cohésion nationale. Et pour conclure avec ce flash info, mesdames, messieurs, parlons du sport. La colombe sportive du Ndja Elobo est officiellement sacrée champion du Cameroun de MTN Elite One pour la saison 2026. L'Oiseau du Sud réalise ainsi un remarquable back-to-back en conservant sa couronne nationale après le sacre de 2025. À l'occasion de la 30e et dernière journée du championnat disputée au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, les poulains de Richard Toa ont livré une démonstration de force en écrasant Fauve Azur sur le score sans appel de 7-0. Une victoire éclatante qui vient couronner une saison maîtrisée de bout en bout et offrir à leurs nombreux supporters une célébration mémorable. Avec un total de 55 points, le club du Ndja Elobo dévance Dynamo de Douala, pourtant à égalité de points grâce à une meilleure différence de but. Grâce à ce deuxième sacre consécutif, l'Oiseau du Sud représentera le Cameroun lors de la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF avec l'ambition de prolonger son élan victorieux sur la scène continentale. Mesdames, Messieurs, c'est l'essentiel de ce Flash Info sur Global LTV. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine à tous.